bien, bonjour à tous. Nous voici donc chez Autour de la déco Café Racer. Et puis, on va déjà parler d'Autour de la déco parce qu'on en parlera un peu plus tard, mais il y a deux magasins en un. Donc, Autour de la déco, son histoire, ça vient d'où? Bien, bonjour à tous. Autour de la déco, ça a démarré, c'est une histoire qui a démarré fin 2017 à l'occasion d'une sollicitation qu'on a reçue pour effectuer le marché de Noël de Chinon. L'aventure a commencé tout simplement pour essayer de proposer une alternative aux cadeaux que l'on voit généralement sur tous les marchés de Noël. Et comme nous sommes spécialisés sur la décoration et le cadeau rétro, principalement pour les hommes, donc on proposait une solution intéressante pour dynamiser et offrir d'autres types de produits pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc de fil en aiguille, début 2018, les choses se sont accélérées. Nous avons participé à des manifestations automobiles, puis dans la foulée à plusieurs salons vintage ou salons déco. Le succès a plutôt été au rendez-vous et on a eu l'opportunité au fil du temps de prendre un petit local. Donc auparavant nous étions situés aux 4 rue Bernard Palissy. On en a profité pour développer donc la vente sur internet et depuis février 2020, donc depuis maintenant quelques mois, nous sommes installés ici au 44 de la rue Bernard Palissy. Très bien, merci, belle présentation. Et bien on va se retrouver dans quelques instants. Eh bien, toujours en direct de Café Racer autour de la déco, et on est avec Johan, Café Racer. Johan, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur l'histoire du Café Racer? Alors, techniquement parlant, il a commencé il y a à peu près plus de 20 ans, quand j'ai commencé la moto. Une vieille histoire. Ouais, un peu, hein. Et pour du coup, les aléas de la vie ont fait qu'on n'a pas pu le faire avant. Donc, tout aboutit en janvier 2019, suite à un peu, entre guillemets, un ras-le-bol de l'entreprise. Et puis voilà, et puis pour du coup tout s'est lancé aux 4 rue Bernard Palissy à Chinon. Voilà, parce que je crois que juste avant, t'étais pas très loin, à quelques pas. Mètres. À quelques pas. J'étais au bout de la rue, je l'ai pas traversé, mais j'étais au bout. Et alors, le Café Racer, c'est quoi? On y trouve quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi l'histoire? À la base, ça représente ce qui s'est passé dans les années 70, surtout c'est des bandes de potes en moto qui partaient d'un bar à l'autre. Et le but était de dépouiller les motos en fin de compte, de façon à aller plus vite, de les alléger. Et il fallait que la musique soit, quand tu lançais un jukebox, il fallait que la musique, au moment où tu pars en moto, et que tu allais à un autre bar, la musique devait s'arrêter, tu devais arriver avant. Donc c'était ça la vraie histoire. En fin de compte, c'est un peu de modifier tes motos, mais surtout de les épurer, entre guillemets. Donc après, avec un contexte un peu plus familial, côté un peu bar, hein, parce qu'on a représenté un petit peu ici avec le côté café. Et puis après, avec une déco assez rustique, un peu à l'esprit des bikers côté Harley Davidson. Donc voilà. Très bien, merci bien. Et on va se retrouver dans quelques instants. Voilà, toujours en compagnie de Autour de la déco. Mais Autour de la déco, justement, on y trouve quoi plus précisément dans ce magasin? Alors comme j'ai déjà dit, on y trouve tout ce qui est décoration et cadeaux rétro. Alors ça va de la plaque métal, des reproductions de plaque métal, hein, parce qu'on est uniquement sur des produits neufs, sur de la reproduction, et principalement, voire tout le temps sur des produits sous licence officielle quand ça le nécessite. Donc on va avoir des plaques métal, des magnettes, des boîtes, des thermomètres, tout un tas de cadeaux rétro. Alors, dans les marques qui sont représentées, on a pas mal de choses qui tournent autour de la moto ou de l'automobile, avec des licences telles que Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroën pour les voitures françaises, Mercedes, BMW, etc. On a d'autres marques telles que Coca-Cola, Kellogg's, et j'en oublie certainement d'autres. Pour les motos, on va avoir Harley Davidson, Kawasaki, Moto Guzzi, etc. Voilà. Eh bien, très bien, mais je crois que le plus simple, ce sera de venir vous rendre visite quand on le pourra, parce que pour l'instant, malheureusement,
Ça reste du virtuel, mais très bientôt, on l'espère, vous rendez visite au 44 rue Bernard Palissy à Chinon. Eh bien, toujours en direct du 44 rue Bernard Palissy au Café Racer autour de la déco. Et puis, ben justement, deux magasins en un, deux magasins sous le même toit. Mais d'où vous est venue cette idée? Pourquoi cette rencontre? Qui peut nous en parler? Eh bien, au départ, cette rencontre s'est faite totalement par hasard. Johan avait donc son magasin à quelques centaines de mètres d'ici. Et puis nous, on louait un petit entrepôt pour stocker nos produits. Et puis on s'est vite aperçu que nos deux produits, voilà, ce que l'on vendait était complémentaire. On est nous sur la partie déco, rétro, vintage. Johan était plus sur la partie moto et accessoires moto rétro. Donc on s'est tout de suite trouvé, d'où l'intérêt de prendre un local en commun ici, quoi. Alors, Johan, justement, quels sont les intérêts de se retrouver sous un même toit, si on peut parler de faire un partenariat avec un autre commerce? C'est une complémentarité, tout simplement, pour accueillir la clientèle. Donc, ce qui apporte à l'un apporte forcément à l'autre au niveau réseau. Donc, du coup, comme on disait Eric, il y a une complémentarité de l'activité qui fait que ça fait une création d'un magasin. Voilà, puis il y a peut-être aussi le côté, je pense, purement financier. On sait ce que aussi, sont les charges aujourd'hui. Voilà. Le fait de se retrouver sous le même toit, ça permet, je pense à mon avis aussi, de diviser tous ces coûts. Tout à fait. Tout à fait, on divise les coûts par deux, bien évidemment. Bon, en plus, où on a plutôt un local qui est sympathique, avec une surface assez importante, puisqu'il y a 400 mètres carrés, et une belle visibilité également pour tous les gens qui passent devant le magasin, qui arrivent de Tours ou qui vont vers Tours en sortant du centre-ville de Chinon. Ouais, mais je crois aussi que c'est aussi des moments, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des événements. D'où est venue cette idée de créer des événements sur un site comme celui-ci? Dynamiser tout simplement, nous faire connaître, faire de la publicité, créer de l'intérêt. 2020, on sait que c'est une année qui est assez difficile pour tout le monde, en raison du confinement qui a déjà eu lieu en début d'année et de celui qui est en cours maintenant depuis quelques jours. Donc on a tout de suite senti l'envie chez nos clients qu'il y ait de l'animation, qu'il y ait des choses à voir, qu'il y ait des voitures anciennes à venir contempler ou des motos. Voilà, c'est tout simplement cette idée-là au départ, quoi. Très bien, eh bien merci à vous deux de cette intervention.